Bienvenue dans le 4e Rugby Club. On est aujourd'hui dans un petit village ici dans l'Indre, à Saint-Denis de Joué. C'est un petit village environ 15 minutes de la Châtre et aujourd'hui on fait complètement quelque chose d'autre. On va pas chez un commerçant mais on va chez un couple retraité. Une couple qui nous raconte un petit peu ce qu'ils ont fait dans la vie et comment eux ils vivent ce confinement avec leur famille. Et ce qui est très intéressant, ils ont acheté une maison ici dans ce village qui était jusqu'en 1950 l'école du village. Et on va tout couvrir et on commence un petit peu avec des images de ce petit village Saint-Denis de Joué ici dans l'Indre. Et après, on va aller voir Catherine et Xavier, ils s'appellent ces retraités et je vous dis déjà maintenant, ils nous ont préparé, ils vont nous préparer, c'est mieux dit, un super plat à la fin de cette émission. Dans cette maison, bienvenue. Non, moi je dis merci pour l'invitation, Catherine et Xavier. Bienvenue chez vous. C'est pas encore chez moi, mais donnez-moi les clés, je les prends avec plaisir. On est dans une maison chez vous qui, jusqu'en 1962, c'était une école, une ancienne école, une école privée. On va faire un super plat ensemble. C'est quoi le plat d'aujourd'hui, Catherine? Alors, ce sont des pâtes aux crevettes ou des crevettes aux pâtes. Selon. Voilà, un luxembourgeois dirait des crevettes aux pâtes, mais voilà. Moi aussi, je dirais crevettes aux pâtes. Voilà. Nous sommes dans le Berry. Nous sommes dans le Berry, voilà, on n'est pas... Voilà, pour tous qui nous regardent dans ce 4e Rugby Club, je suis venu chez une famille de retraités, chez une couple de retraités. Ça fait combien de temps que vous êtes en retraite, vous deux? Vous avez 5 ans. 5 ans, aussi 5, tous les deux 5 ans. Et on va savoir un petit peu plus de vous, mais après, avant qu'on parle un petit peu ensemble sur vous, sur votre fils qui a aussi un restaurant, et on a un invité dans cette maison après qui se connaît très très bien ici dans le village et qui connaît beaucoup sur cette maison. On va regarder une fois, qu'est-ce que Marie-Christine, vous vous rappelez peut-être de la première émission, qu'est-ce que ça l'a apporté? Qu'est-ce que c'était les réactions après cette première émission qui a fait quand même presque 8000 vues? Alors, Marie-Christine, c'est à toi. Qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Rudy. Eh ben écoute, merci à toi pour ton Rugby Club. Génial, j'ai eu des très bonnes retombées. Les œufs mimosa ont fait une fureur. Merci à toi car j'ai eu des retombées de clients. J'ai eu 3 bons clients. Donc merci au Rugby Club, j'espère que tu vas continuer, je les regarde tous les 15 jours, on le suit et encore bravo pour ce que tu fais pour nous. Merci pour nous tous. Xavier, quand vous avez acheté cette maison, Pardon? quand vous avez acheté cette maison, Il y a 5 ans. 5 ans, vous êtes d'origine de Paris, non? De Paris, oui. Voilà, vous avez acheté ici dans le Berry. Comment on se sent comme Parisien dans le Berry? Parce qu'au départ, on a connu des amis qui étaient dans le Berry. Non, il y avait une maison de campagne. Qui avait une maison de campagne au Berry. On y était en vacances. Et c'est pour ça qu'on a connu ici. D'accord. Toi, tu as travaillé dans le domaine de la finance, c'est ça? Gestion de patrimoine. D'accord, dans le patrimoine. Aujourd'hui, tu es président ici dans le Berry à la Châtre d'une association. L'association Saint-Germain. D'accord. Et qu'est-ce qui fait cette association? On aide beaucoup la paroisse Saint-Germain. Ouais. Pour tout ce qu'elle fait. Surtout la pastorale des jeunes. Ah d'accord, ok. Et Xavier, je dois dire ça à tous qui nous regardent, Xavier et Catherine, c'était presque mes premiers clients au relais du prieuré. J'ai ouvert le 1er mars 2019 au Mani. Je me rappelle. Tu te rappelles? Après, vous m'avez suivi dans le duplex. Et merci aussi ailleurs, parce que ça veut dire comme ça on a fait connaissance. Comment un retraité vit ce confinement? D'un côté bien, d'un côté mal. Ce qui est dur pour nous, c'est la séparation avec nos enfants et petits-enfants. Ouais. On les a revus à Noël, on pensait les voir à Pâques, et depuis qu'entendu Pâques, on ne pourra pas également les voir. Donc pour nous, c'est très dur. Que c'est fermé le soir, qu'on doit être maintenant à 19h à la maison, c'est pas trop grave. Pour nous, ce n'est pas un gros problème. D'accord. Mais pour nous, le gros problème, ce sont les enfants et les petits-enfants. Ici, on est dans une petite véranda, c'est plus la véranda des animaux, du chien, du chat, non? Oui, et puis l'été, c'est la pièce de notre chambre. D'accord, ok. Dites-moi, vous avez, je le disais au tout début de l'émission, vous avez un fils qui fait le même métier que moi. Tu
plus dans le traiteur, non? Oui, justement, avant il avait un restaurant et maintenant il fait à domicile, le traiteur, il fait des mariages, des trucs comme ça. Bon, évidemment, cette année c'est Waterloo. Tous ces mariages ont été annulés, les banquets. Comme il a tous travaillé beaucoup avec Airbus et compagnie, c'est fini. Et peut-être pour l'occasion, je suis restaurateur, mais j'essaie pas de trop parler de mes restaurants et aussi pas de ma situation. Je pense qu'on ne fait pas cette émission. Voilà, c'est la catastrophe. Les gens, ils le savent, ils connaissent le programme à cause des médias. Et je pense qu'on fait peut-être un bonjour à tous les restaurateurs qui nous regardent. Gardez la pêche, gardez le moral. Voilà, je pense que ça c'est important. On va faire une petite visite avec des images de votre maison. On a le droit. On a le droit, comme ça les gens ils vont voir cette grande maison qui était une école. Ici, il n'y avait pas de véranda, d'après ce que j'ai compris, et c'était le préau de l'école. Alors pour savoir un petit peu plus sur cette maison où on est invité aujourd'hui, chez cette jeune couple retraité, j'ai trouvé à la mairie ce matin une charmante secrétaire et si elle nous regarde, je la dis un grand merci. Elle m'a donné le numéro de ce jeune homme, Monsieur Faure. Bonjour et bienvenue. Vous êtes présenté vous-même, c'est peut-être mieux. Moi, je m'appelle André et j'adore cette commune de Saint-Nidjoué depuis 62 ans et j'adore l'histoire locale. Alors, il fait ça comme un gros professionnel, vous voyez, il regarde la caméra, tout. Vous avez écrit un livre ou 2 livres déjà? J'ai écrit un livre, c'est les grands moments de Saint-Nidjoué au XXe siècle. J'ai trouvé des grands moments où Saint-Nidjoué est en avance sur son temps. Alors dites-moi, sur cette maison, qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui était une ancienne école? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, cette maison a été achetée par l'archevêché au fin 19e siècle et ça s'est arrêté en 1962. Alors, il faut dire que pendant 72 ans, il y a eu une école libre ou une école privée où alors, il y avait des sœurs qui enseignaient à des jeunes filles et la dernière année, c'était mixte. Alors il y avait toujours 2 écoles, l'école libre et l'école laïque. Il y avait toujours une petite bagarre entre les deux. On peut plus s'imaginer quand on dit école mixte, parce que l'école mixte, là il y a un camion qui passe, mais ça ne va pas nous déranger. L'école mixte, c'est garçons et filles qu'on a mélangé. Oui, c'était les dernières années. Voilà, les dernières années. Et après, il y a un monsieur, vous avez écrit un beau article dans ce journal-là. La Bouinotte, magazine de Berry qui vient de sortir, où j'ai écrit un bel article sur monsieur l'héritier, qui était un pionnier, qui est venu en 1947 à Saint-Nidjoué. Ouais. Et ce monsieur a créé une pharmacie, et en 1950, il a créé le Raticide 50. Alors, c'est-à-dire que ce Raticide 50, ce monsieur était pharmacien qui venait de Strasbourg, et puis il est venu avec le vélo. Il est venu avec son vélo, voilà. Et en 1950, il a créé le Raticide 50 avec plein de produits, et il a embauché une douzaine de personnes, et ça fait le tour du monde. C'était lui le propriétaire, alors oui, il a acheté. C'est lui qui a acheté après, quand l'école était fermée. Il a ragrandi et il est resté de nombreuses années ici. Et maintenant, c'est les jeunes retraités Savier. Et vous êtes content parce que vous avez fait connaissance aujourd'hui bien sûr. Et qui s'intéressent à l'histoire. Maintenant, vous connaissez les gens qui ont la maison. Je vous dis merci. De rien. Si les gens y veulent, ils peuvent acheter ce livre. Dans toutes les bonnes librairies, voilà. Dans les bonnes seulement, dans toutes les librairies. Même les crèmeries, si on veut. Et puis c'est de l'histoire locale, c'est très important. Bon, en tout cas, si on a besoin de vous, parce que vous avez un village très très charmant, on a fait ce matin un tour, on a fait des photos, on a rencontré des gens. Merci en tout cas que vous étiez spontané là pour nous raconter cette petite histoire. Et alors, en sachant que très bientôt, j'aurai des panneaux d'historique sur mes circuits balisés. Historique, anecdotes, histoire, et c'est très important que ce soit écrit. Pour nous, les générations à venir. Malheureusement, il nous manque le temps dans cette émission parce que c'est très intéressant, mais je pense qu'on va se revoir et on va faire quelque chose ensemble. Gentil. Merci à vous. La recette, Catherine. Alors la recette, ce sont des crevettes aux pâtes. Des crevettes aux pâtes, c'est quelque chose... C'est quelque chose que je fais assez souvent quand c'est la recette copain. On ne sait pas toujours qu'il y a quelqu'un, et en plus les enfants, enfin nos petits-enfants adorent ça. Donc, alors on a ici des crevettes. Des crevettes, du vin blanc, des pâtes bien sûr, des crevettes, des pâtes, du vin blanc pour faire la sauce avec la crème fraîche, du poivre et de la persillade.
Ok, alors on va vite regarder, on va cuire les pâtes et on te laisse faire, c'est maintenant à toi de jouer et on va voir la bonne recette de Catherine que vous pouvez bien sûr, vous l'avez sûrement vu déjà, les ingrédients ils sont tout marqués, alors on va regarder comment Catherine a fait cette recette. On a fait bouillir l'eau et maintenant on va faire des super pâtes. Je vais cuire mes pâtes. Alors bien sûr, je prends des jolies pâtes. On peut faire avec n'importe quelle pâte, mais moi je trouve ça plus joli et plus appétissant. Voilà. Donc là, je vais mettre les crevettes. Voilà. Ce sont des crevettes fraîches. Jamais de crevettes congelées. Je suis anti-conserve. J'aime la Tu fraîcheur. vas sur le marché aussi à la Châtre où on trouve des super bons produits. Je vais au marché à la Châtre où on trouve des super bons produits. Et à Guérande. Tu les laisses revenir dans l'huile d'olive ou dans Dans l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive, pas du beurre. Non, Pas jamais du de cuisine au beurre, c'est très indigène. D'accord, ça tu dois pas dire à un luxembourgeois. Et tu n'es pas breton. Non, luxembourgeois on mange toujours avec du beurre. Et qu'est-ce qui se passe là? Alors, je mets de la persillade. Ouais. Alors, je fais bien revenir mes crevettes. Je vais les remettre dans mon plat pour les réserver. Ah oui, j'ai oublié le poivre. Alors du poivre, du 5B, parce que je trouve que ça met un goût, non? Dis-moi, dans les crevettes, tu mets pas de l'ail, rien comme non, ça, je mets de la persillade, donc la il y en a persillade, dedans. d'accord, ok. Je mets du vin blanc, un verre de vin blanc, et de la crème fraîche. Et Est-ce que Catherine, elle a un plat préféré? mon plat préféré, Même si tu ne cuisines pas toi-même, si tu vas dans un les restaurant. coquilles Saint-Jacques. On a fait la sauce, on remélange bien. Est-ce qu'on met, pour les mangeurs de pâtes, on met du fromage dessus quand on les sert? Moi, je n'en mets pas. On peut mettre du parmesan, pas du gruyère. Du parmesan. On peut en mettre dans une petite coupelle à part. Moi, je ne le mets pas dans le plat parce que je trouve que ça dénature les crevettes. Nous, on est très poisson, fruits de mer, tout ça, et ça dénature un peu. Mais on peut éventuellement mettre parmesan. On est déjà arrivé à la fin, ça va vite, non? Déjà, voilà, regarde le loup, la comédie ici avec nous. Bah écoutez, à vous tous, merci en tout cas, Catherine et Xavier, on a appris quelque chose sur votre maison, et même vous, non? Oui, ravi. Vous n'avez pas su des choses que... Sur l'histoire. Bien sûr, le monsieur nous a raconté encore des choses que maintenant on ne peut pas tout raconter dans cette émission, mais c'était très sympa. Merci à toi d'être venu. Écoutez, merci pour l'invitation. Les gens, comme dans tous les Rudy Club, ils peuvent gagner un prix. Et Catherine, qui aime faire de la confiture, elle offre 5-6 verres de confiture. Voilà. Très belle confiture. Des pots de confiture. Et Catherine m'a toujours dit sans la corbeille. Alors seulement les verres de... Elle ne veut pas donner la corbeille. C'est mon chat, c'est le corbeille du chat. C'est les corbeilles du chat. Alors, Virgule. voilà la petite virgule. On l'a même pas vue, virgule. Bah, écoutez, merci à vous tous et on vous souhaite que vous gardez la santé, gardez le moral. Hein, c'est très important dans ces jours-là. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines au prochain Rudy Club. Et n'oubliez pas, téléphonez lundi à 20h au relais du Prieuré. Et on a une question pour vous. Jusque quand c'était une école? Jusqu'à quelle date c'était une école? Tu te rappelles de la date? Très bonne question. Jusqu'à quelle date c'était une école? Si vous ne le savez plus, vous regardez encore la vidéo parce qu'on le dit quand même quelques fois. Alors vous pouvez gagner ces confitures. Vous téléphonez alors lundi au relais du Prieuré à 20h et on vous dit au revoir jusqu'au prochain Rudy Club.